ici on va le voir la semaine prochaine, selon les comptages c'est très différent. Ça peut être 39, 24, 22, vous allez comprendre pourquoi, parce que certains livres, soit on les sépare, soit on les considère comme un ensemble. Donc il y a beaucoup de choses. Ce qui vous montre d'emblée, quand on parle de la Bible, il faut plutôt s'imaginer une bibliothèque, évidemment, puisque le mot Bible vient du grec ta biblia, un pluriel, les écrits. Et évidemment, ces écrits ont vu le jour dans des contextes très différents milieux de production, différentes dates de composition, et ce qui est aussi très très important, il n'y a aucun texte biblique, peut-être il y a une exception, on verra, mais il n'y a aucun texte biblique qui est écrit d'emblée par une seule personne, et après, plus personne n'a touché. Donc tous les textes bibliques que nous avons ont été révisés, réécrits, changés, modifiés, et du coup, ça rend la chose très très difficile si on veut comprendre vraiment la date de tel ou tel écrit et aussi le retracer. Donc il y a beaucoup de travail qui nous attend. Mais avant d'entamer ce travail, il faut peut-être nous rappeler un tout petit peu qu'est-ce que nous avons dans cette bibliothèque, qu'est-ce que nous avons comme livre, comme contenu. Commençons avec la Torah, avec le Pentateuque, qui est donc le nom qui nous vient de la traduction grecque, un ensemble de 5. Il existe une expression hébraïque, Chamisha Chumshei HaTorah, les 5 cinquièmes de la Torah, et il y a tout un débat pour savoir est-ce que Pentateuque présuppose en fait cette expression hébraïque, ou est-ce que l'expression hébraïque a été en effet forgée à la suite de l'existence du terme Pentateuque.